Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 184 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, pour ce live, je vais vous partager un sujet qui m'a été soumis en DM hier suite à ma story... Suite à la boîte à questions dans ma story concernant la transition de salarié à entrepreneur. Ce sujet vient me chercher un petit peu parce que je suis encore dans cette transition. Je suis encore salariée et déjà entrepreneur. J'ai cette double casquette. Mais pour autant, il y a déjà eu plein d'étapes dans cette transition que j'ai véritablement entamée en 2022, alors que je suis entrepreneur depuis 2017. Bonsoir Marc, bienvenue sur ce live. Donc je vais vous refaire un petit peu l'historique de où j'en suis et ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui. Parce que clairement, la situation est complètement différente. Je vis pas du tout les choses de la même manière. Ma vision a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez cette double casquette, si vous êtes en cours de transition, eh bien, j'espère que ce partage vous sera utile. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont très différentes. Coucou Justine, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, un petit retour dans le temps, pour faire un petit peu l'historique et puis vous dire un petit peu peut-être ce qu'il faut pas faire quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je crois que j'ai vraiment au départ fait ce qu'il fallait pas faire. Donc en 2015, ouais, moi ça va Justine. Alors, le sujet de ce soir va un peu me chercher et j'ai eu plein d'émotions très contradictoires aujourd'hui. Oui, j'ai vu Justine que tu m'as envoyé un petit vocal, je l'écouterai juste après, je voulais faire le live, j'étais assez focus. Donc aujourd'hui, j'ai eu une journée un peu challengeante sur le plan émotionnel. J'ai eu vraiment des émotions très contradictoires. Et ce sujet de live vient aussi un petit peu me chercher parce que, pour être très honnête avec vous, j'aime pas trop parler ici du fait que je suis encore salariée. Mais si ce sujet m'a été posé hier dans la boîte à questions, je me dis que c'est pas pour rien et que bah c'est peut-être le bon jour pour en parler, même si j'en ai déjà parlé d'autres fois. Mais voyez là, j'ai un peu mal au ventre. Enfin, je sais pas, ça me déclenche vachement aujourd'hui de parler de ça. Je pense que c'est aussi parce que ouais, Justine, tout est juste. Et je pense que voilà, je me dis que ça va apporter quelque chose que j'en parle aujourd'hui. Je sais pas quoi, mais je me dis que c'est là, et de ressentir cette petite peur dans mon ventre, je me dis que voilà, ça va peut-être déclencher quelque chose à l'intérieur ou ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref. Donc petit retour en arrière en 2015, après plus de 10 ans dans la même boîte, je faisais un burn-out, mais qui était plus lié à vraiment un manque de sens dans ma vie en général. Le travail était clairement l'arbre qui cachait la forêt. Et j'ai été à peu près pendant 1 an off, au repos chez moi, parce que bah mon corps en avait besoin, j'en avais besoin. Mon burn-out a été associé à une dépression, donc voilà, j'ai eu besoin de temps. Début 2016, j'entamais ma formation en sophrologie. Donc j'ai commencé début 2016 et ma formation en sophro s'est étalée sur toute l'année 2016. Donc à ce moment-là, j'étais au chômage et je faisais des petites missions intérim en parallèle parce que reprendre le boulot m'a permis aussi de reprendre un petit peu confiance en moi. Et aussi, j'avais encore des troubles cognitifs, alors des troubles de mémoire, de concentration, ce type de troubles. Et j'étais pas sûre d'être capable de retravailler. Et le fait de faire des missions intérim m'a confirmé le fait que voilà, ces troubles s'étaient atténués et que j'étais capable de retravailler et que j'étais en pleine possession de mes moyens. Donc cette année 2016 a été
voilà, j'avais des engagements associatifs aussi qui me tiraient vers le haut. J'avais cette formation en sophrologie et je faisais un petit peu d'intérim en parallèle. Et donc, début 2017, je terminais ma formation et j'avais pris un petit module qui s'appelait Réussir son installation. Dans mon école, c'était un module de 2 jours pour nous aider à réussir notre installation en tant que thérapeute. Et je me rappelle que toute l'année 2016 et même jusqu'au début 2017, jusqu'à ce que je fasse ce fameux module Réussir son installation, pour moi, le plus dur dans le parcours, c'était de faire de sa formation, puisque après, on était formés et on avait des clients et on gagnait notre vie et tout allait bien. Je n'avais absolument pas conscience que aujourd'hui ça me fait rire parce que je me dis mais c'est fou que je me sois pas posé ces questions-là. Mais le fait est qu'à l'époque je n'avais absolument pas conscience que c'était à la fin de la formation que le plus difficile arrivait, le fait d'être entrepreneur et de réussir à en vivre. Et c'est pas du tout des interrogations que j'avais à l'esprit, c'était vraiment pour moi, une fois qu'on est formé, en gros c'est facile. J'avais vraiment à fond ce modèle du salariat dans la tête. Et vraiment, avec le recul, je me dis, mais j'étais pas du tout dans cette posture d'entrepreneur à l'époque. Coucou Marie. Oui, j'ai vu ton mail, Marie. Et donc là, on est en 2017. Je fais ce module avec mon école, Réussir son installation. Et là, c'était un module sur 2 jours où il nous donnait des clés concrètement que j'ai jamais utilisées pour développer son activité. Et le deuxième jour, j'étais réellement en panique totale. Je me rappelle, j'étais avec un ami à ce module de formation. Il était à côté de moi et je me rappelle, je crois que je lui prenais la main toutes les 5 minutes parce que j'étais en panique. J'avais toutes mes peurs qui remontaient, mes puissances 10 000. La peur du manque, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, la peur de manquer de reconnaissance, la peur de manquer de tout. J'étais hyper mal sur ce 2e jour de formation, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. J'ai un souvenir affreux de cette journée parce qu'en fait, tout simplement, ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai réalisé que se former, ce n'est que le début du chemin et que je m'étais pas projetée du tout dans cette posture d'entrepreneur. Et là, en gros, je prenais une grosse claque dans la gueule. On va pas se mentir, c'était assez violent. Je me rappelle vraiment de cette journée. J'étais vraiment pas bien du tout, quoi. Et après, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était retrouver un travail pour assurer ma sécurité financière. Et c'est devenu une obsession. Concrètement, il fallait que je retrouve du boulot pour assurer, parce que j'arrivais en fin de droit à Pôle emploi. J'étais en panique totale et je voyais que la difficulté qui allait se présenter à moi de trouver des clients, de développer mon activité. En termes au niveau du mental, c'était une catastrophe. Ah ouais, non mais... Ouais, début 2017, franchement, j'étais en PLS, Marie. Ouais, non, mais tellement, c'était le sujet toute la journée. Ah, tu vois. Et là, ça me déclenche d'en parler ce soir en live. Et émotionnellement, aujourd'hui, ça a été un peu bizarre. J'ai eu plein d'états émotionnels aujourd'hui. Mais je me dis que ça a du sens d'en parler aujourd'hui parce que le sujet m'a été posé dans la boîte à questions hier. Donc, même si j'ai pas envie, je vous parle de ça aujourd'hui et de cette transition salariat-entrepreneur, même si concrètement aujourd'hui je suis encore salariée, dans ma tête ça n'a plus rien à voir en fait. Et donc en 2017, je retrouve du boulot parce que voilà, j'ai des compétences, j'avais pas mal d'expérience, donc ça a été assez facile j'ai commencé, j'ai trouvé un CDD de 6 mois et après dans une autre boîte j'ai trouvé un CDI. Et pendant l'été 2017, j'ai pourtant eu beaucoup de manifestations quand même que j'étais sur la bonne route, mais ma foi n'était pas là, la confiance n'était pas là et clairement j'étais pas prête. En fait, mes peurs je me faisais mais dévorer par mes peurs, c'était un truc de fou quoi. Et donc pendant l'été 2017, je reçois un coup de fil d'une personne que j'avais rencontrée une fois.
qui s'installait en cabinet pour faire des massages et me proposait de prendre quelques heures son cabinet par semaine pour moi lancer mon activité de sophrologue. Et je me rappelle quand j'ai visité le cabinet, il correspondait à peu près en tout point à ce que j'avais mis sur un tableau de visualisation à l'époque. Mais tout ce que j'ai vu à ce moment-là, j'ai vu le cabinet, je me suis dit c'est ouf, il correspond en tout point à ce que j'avais visualisé. Banco, Aurélie, on y va et voilà. Donc je prends le cabinet, je redeviens salariée en parallèle et je fais des séances de sophro, quelques heures par semaine parce que j'ai assez vite eu des clients parce qu'en fait j'avais les gens du quartier. J'étais dans un grand groupement de cabinets de thérapeutes, donc on avait un peu pignon sur rue dans le quartier et du coup assez vite j'ai eu mes premiers clients et je faisais quelques heures de sophro par semaine. Et puis ça allait bien comme ça et c'est vrai que ça s'est pas mal développé quand même jusqu'en 2019. Mais honnêtement, j'étais toujours pas dans cette posture d'entrepreneur en 2 ans et demi à exercer comme ça. J'étais toujours... voilà, j'avais mon job de salarié qui assurait ma sécurité. Et puis là, les séances de sophro, c'était un petit plus. C'était sympa, puis j'aimais bien. C'était cool, quoi. C'était cool. Et puis 2020 est arrivé. 2020 avec le Covid et tout ce qu'on sait qu'on a vécu. Donc, moi, obligée de fermer le cabinet. Et là, je me suis retrouvée un petit peu la gueule enfarinée, comme on dit, parce que du coup, ce petit confort dans lequel je m'étais installée, patatras, à cause d'une circonstance extérieure, tout ça, ça s'écroulait en gros, parce que à partir de mars, plus de clients, avril, mai, on voyait les semaines et les mois passer, je ne pouvais pas réouvrir le cabinet. Et en fait, depuis quelques temps, ça devenait un peu lourd parce que j'avais de la route pour aller dans ce cabinet. C'était un peu contraignant. En termes de temps, c'était pas du tout rentable en fait parce que je passais du temps sur la route pour y aller. Je facturais mes séances 50 € la séance. Donc voilà, Marie, l'entrepreneuriat est une posture à part entière. Oh oui! Et ça, je l'ai compris après. Mais j'y viens. Mais je voulais vous faire tout le parcours pour que vous compreniez. Et donc, patatras. Mais bon, l'été 2020, je déménage. Ça m'occupe bien tout l'été. Et à un moment, je me dis, mais Aurélie, est-ce que finalement, on peut pas se contenter de ça? Ce boulot salarié, ce confort, et tout va bien. Et puis, sauf qu'en octobre, clairement, la réponse à l'intérieur était non, on ne peut pas se contenter de ça. Parce que mon moral commençait à fléchir, je m'ennuyais, concrètement, je me faisais chier, parce que je me retrouvais dans une routine boulot, et le soir, tu fais quoi? Enfin, moi, je m'emmerdais, en fait, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de créer. Voilà, en fait, ouais, j'ai besoin de créer, je sais pas comment le dire autrement. Et je me faisais chier, en fait, et je me disais, mais comment je vais faire? Et donc là, j'ai vu en visio des anciens copains de l'école de sophro et qui m'ont dit, mais Aurélie, tu peux faire en ligne, en fait. Et donc, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur les réseaux sociaux et que j'ai découvert tout ce qui est possible de faire en ligne en termes d'accompagnement. Et là, ça a été Disneyland. Alors, je vous passe les détails, mais je me suis formée comme jamais depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je me suis jamais autant formée. En fait, clairement, en aussi peu de temps, je me suis formée à tout un tas de choses. Je pourrais même pas faire la liste, je pourrais même pas faire le décompte des masterclass que j'ai suivies. J'ai investi, je pense, à peu près 10 000 € sur moi. Mais je n'avais toujours pas cette posture d'entrepreneur. J'apprenais, j'intégrais, je comprenais plein de choses, c'était génial, c'était Disneyland, mais je n'avais toujours pas cette posture d'entrepreneur. Ce n'est qu'en 2022 que j'ai compris toutes ces choses et que j'ai compris plein de choses aussi avec toi, Marie, dans ton accompagnement. Il y a déjà des choses que j'avais intégrées en 2021. Mais je crois que le plus important, je l'ai compris cette année, en 2022. Et c'est quoi que j'ai compris? J'ai compris qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, que la vie est un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas, c'est des conneries.
que même les gens qui gagnent des millions, qui ont une super famille et qui ont a priori tout ce qui semble aller pour les rendre heureux, bah eux aussi ils ont leurs emmerdes, eux aussi ils ont leurs jours où ça va pas. Et je pense que même ils ont peut-être même des challenges qui sont largement à la hauteur de ce qu'ils ont, parce que bah tout est équilibre. Et moi, je me rendais pas compte de ça. J'avais un espèce d'idéal où je me disais, mais en fait, le jour où j'aurai ça, tout ira bien et c'est fini. Déjà ça, c'est faux, je vous le dis. Je pensais que l'entrepreneuriat, c'était un petit peu caler le rythme du salariat, mais en étant indépendant. Ça, c'est des conneries aussi. Quand on est entrepreneur, il y a des moments où on va être hyper productif. On va travailler beaucoup. On va beaucoup donner parce qu'on est dans cet élan créatif qui est là. Et à l'inverse, ça va aussi nous demander d'écouter nos rythmes, de savoir ralentir et d'avoir confiance que ces moments de ralentissement sont créateurs d'un nouvel élan créatif qui va arriver. Marie, boum. Ouais, là, je crois que je vais faire un gros lâcher de pépites, mais je veux pas non plus que ce live dure 2 heures. Mais je vais vraiment pas y aller par 4 chemins, en fait, parce que même si aujourd'hui je suis encore salariée, clairement, concrètement, je suis à 99% entrepreneur dans ma tête, et les 1%, c'est pour faire mes horaires et le job que j'ai à faire la journée. Mais clairement, je suis plus la même personne qu'il y a 5 ans et même qu'il y a 2 ans. Donc, il y a ça. On peut pas être heureux tout le temps. Le rythme entrepreneur-salarié, ce n'est pas le même rythme, et c'est apprendre à écouter ces rythmes, à les respecter et surtout à avoir confiance que les choses arrivent à nous au bon moment. Marie, j'adore tes emojis. La troisième chose, c'est que moi, j'ai ce fort besoin de sécurité. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs. J'ai un besoin de sécurité qui est assez fort. Et j'ai aussi nourri l'illusion qu'on pouvait créer la sécurité d'un CDI en étant entrepreneur. Ça aussi, c'est faux. À mon grand désarroi, croyez-moi. Et je pense que c'est ça qui me retient encore dans le salariat. Je pense que c'est... Là, je vous le dis, je pense que c'est ça le truc qui est plus dur à dealer pour moi actuellement. C'est avoir conscience que oui, je peux créer beaucoup plus grand, je peux créer beaucoup plus d'argent, je peux créer beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de confort pour moi à tous les niveaux. Par contre, je ne pourrai jamais recréer cette sécurité financière d'avoir un salaire tous les mois. Marie, bordel, j'aime ce live. Ouais, moi aussi j'aime ce live. Finalement, il me fait du bien là. J'ai l'impression d'être en train d'exorciser un truc. Et donc, on peut pas recréer cette sécurité financière. Et ça, je pense que c'est le truc que j'ai compris il y a pas si longtemps. Je dirais il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Il faut que je fasse avec. Si je veux, à un moment, un jour prochain, lâcher mon boulot, il va falloir que j'apprenne à dealer avec ça. Et je sens que c'est en train de grandir en moi, je sens que c'est en train de se faire, que le travail est en train de se faire, mais pour moi, je crois que c'est vraiment la partie la plus difficile. Voilà, c'est dit. C'est live, voilà, l'idée c'est d'être authentique. Et là, c'est pas évident pour moi de vous dire ça, hein. Marie, c'est un sujet de nocturne, ça m'inspire. Ah bah oui, Marie, on avait dit qu'on referait une nocturne. Mais oui, il faut qu'on en parle. Bah ouais, y a plein de choses dont on peut parler en nocturne, mais oui, on peut parler de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais pas du tout fait de liste avant de me lancer en live. J'ai ces 3 choses qui me viennent. C'est ça les 3 choses. Les premières qui... Tu m'attends? Bah ouais, on va en parler, Marie. On va caler une date de nocturne. Et être entrepreneur, c'est tout le temps créer, c'est tout le temps se renouveler. Je me rappelle en 2017, quand j'ai commencé, j'avais mon cabinet, je faisais mes séances et tout, et c'était bien, et je voyais du résultat chez mes clients, et il se passait plein de choses, et c'était bien, mais je m'étais un petit peu quand même enfermée dans cette routine. Et en fait, être entrepreneur, c'est ne pas aimer la routine, je crois.
Et c'est tant mieux parce que moi j'avais mis beaucoup de mouchoirs sur plein de choses de moi, même à l'époque, que je laisse vraiment beaucoup plus s'exprimer depuis cette année. Et c'est vraiment laisser sa créativité s'exprimer et avoir tout le temps ce désir, cette envie de créer de nouvelles choses. Oui, je vais en parler, Marie, t'as raison. Avoir envie de créer des nouvelles choses et pas se laisser enfermer dans un modèle qui fonctionne. Parce que c'est pas comme ça qu'on évolue. Et vraiment, être entrepreneur, je crois que c'est l'exercice de développement personnel le plus puissant qu'on puisse faire. Parce que ça demande tout le temps d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux s'écouter, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous plaît, parce que s'il n'y a pas cette excitation, on n'arrive pas à maintenir cette passion et on arrive à travailler parfois comme des acharnés uniquement parce qu'on est guidé par la passion. Si on n'est pas passionné, donc c'est Oussama Hamar qui dit ça, j'ai vu un reel de lui la semaine dernière. Les gens qui travaillent comme des acharnés sur un truc, qui bossent plus que les autres sans jamais se lasser, c'est simplement parce qu'ils sont guidés par la passion. Le talent tout seul, ça suffit pas. Clairement, faut s'enlever les doigts du cul. Voilà. Et Oussama Hamar est un putain d'entrepreneur. J'ai pas regardé beaucoup de vidéos de lui, mais le peu que j'ai vu, franchement, c'est de la bombe de balle. Si vous avez envie d'écouter quelqu'un qui dit les choses sans langue de bois, il est dans la liste des gens qu'on peut écouter. Marie, je reprends ton commentaire. Avoir une vision à long terme. Marie, t'es arrivée pour je crois que c'est le live de la semaine là que je suis en train de faire. Avoir une vision à long terme, c'est hyper important. Merci Marie de me le dire. Donc, note pour plus tard, peut-être préparer ce genre de live pour avoir une liste des choses à dire. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que, alors, faut avoir une vision de ce qu'on veut créer à long terme pour nous. Ou d'un projet qu'on a envie de mener à long terme. Ça veut pas dire que le chemin est tout tracé et qu'on sait comment on va arriver à cet objectif. Parce que, comme pour partir en vacances, pour atteindre notre vision, on peut choisir de prendre la route, pour faire des arrêts en route. On peut choisir de prendre l'autoroute. On peut choisir de partir en bus, de partir en train, de prendre l'avion. Il y a plein de manières d'arriver à notre vision. Et concrètement, on ne sait pas comment on va arriver à notre vision. Et je pense que notre vision, à un moment, il faut qu'elle nous dépasse un petit peu aussi. Parfois, il y a des moments, quand je pense à ma vision, ça me dépasse un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui est plus grand que nous. Et on ne sait pas comment on va y arriver, mais cette vision, c'est vraiment quelque chose qui nous guide. Et dans cette vision, il y a la personne que je veux être aussi. Et moi, la personne que je veux être, je m'y connecte vraiment très souvent. C'est vraiment quelque chose qui me file la patate, quoi, en fait. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on est prêt à en chier. Oui, Marie, exactement. On sait pourquoi on est prêt à en chier parce qu'on sait ce qu'on veut créer. On sait ce qu'on veut accomplir. On sait ce qu'on veut faire. On sait vers quoi on veut se diriger. Et c'est vraiment quelque chose qui... Alors, je vais citer Ophélie Winter. C'est quelque chose qui guide nos pas. Vraiment. Ah Marie, je sais que tu te marres derrière ton écran. Mais c'est vraiment ça qui guide ce qu'on fait au quotidien, c'est notre vision. Et c'est pour ça, aujourd'hui aussi, que j'arrive encore à être salariée. Parce que je sais pourquoi je suis encore salariée. Parce que ça me permet aujourd'hui de nourrir ce besoin de sécurité qui est très fort en moi. Je sais que je m'en détache petit à petit. Je le sens, mais c'est aussi pour ça que je suis pas en décrochage total mes journées au boulot, parce que vraiment il y a des jours je pourrais, mais c'est parce que je sais pourquoi je le fais et savoir pourquoi on fait les choses. En fait, c'est ça qui est important, pourquoi on fait les choses. Comment concrètement Marie, non mais j'adore ce live. Savoir comment on va faire les choses, on n'en sait rien. On ne sait pas comment on va faire les choses, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas les personnes qu'on va rencontrer, on ne sait pas tout ça. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on fait les choses. Et vraiment, si
voilà, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, ça fait 2 ans et demi, 2 ans que je suis sur les réseaux et ça fait 6 mois que vraiment je suis engagée. Et je pense que je vais finir là-dessus. Parce que c'est vraiment ce qui a changé tout pour moi, c'est mon niveau d'engagement. Et ce niveau d'engagement, eh ben, ça fait 184 jours parce que je l'ai ancré dans la matière le jour où j'ai commencé ce défi live. Cet engagement que j'ai pris envers mon entreprise et envers moi. Parce que je ne suis pas mon entreprise, mais mon entreprise, elle est là pour porter ma voix, elle est là pour porter ma vision, elle est là pour porter ce que je veux. Mais jusque-là, je n'étais pas pleinement à 100%, à 100 000% engagée pour mon entreprise. Ça ne veut pas dire que je me couche à 3 heures du matin tous les soirs pour bosser comme une forcenée. Ça ne veut pas dire que je suis à m'éparpiller, à faire des tas d'actions tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, je suis impliquée dans mon entreprise par quelque chose qui est guidé justement par ma vision. Et ça veut dire que j'ai vraiment, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, en fait? Parce que jusque-là, avant ça, j'y allais pas. J'avais mis un bout d'orteil dans l'eau, mais elle était un petit peu trop froide. Puis j'ai pas prévu ma serviette de bain quand je vais sortir de la piscine. Non, j'ai peur, j'ai pas envie, non. J'ai plongé dans l'eau. Et j'ai dit, on y va, et j'y crois, et je vais le faire. Et ça, c'est vraiment le truc qui a tout changé. Dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé ce jour-là, ça a tout changé. Mon niveau d'engagement a changé. J'ai fait... mon mindset, je l'avais déjà bien bossé. Mais là, il y a un truc qui a vraiment bougé à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, j'y vais et je le fais. Et je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il y a plein de paramètres dont j'ai aucune idée. Mais j'ai décidé d'y aller et je sais que je vais y arriver. Et comme dirait Margot Klein, Marie, fini les bébés ouin-ouin. On arrête de se plaindre, on arrête de se trouver des excuses et on y va. Et on y va et on s'engage et on s'implique et on fait ce qu'il faut. Et moi, avant ça, je faisais plein d'actions, je m'éparpillais vachement, j'occupais le temps un petit peu en fait. Mais à partir du moment où on est plus posé, nos actions sont beaucoup plus alignées, on va aller vraiment à l'essentiel parce que justement, on veut plus passer notre temps à s'épuiser parce que je me dis, j'ai passé beaucoup de temps à m'épuiser sur des trucs clairement qui étaient inutiles à une époque. Et c'est dans la tête que ça se passe. Clairement, c'est dans la tête que ça se passe. Et c'est des choix aussi à faire. Moi, il y a des choses auxquelles j'ai renoncé et forcément, j'ai vu les changements. J'ai vu les changements parce que j'ai renoncé à des choses que j'avais qui étaient confortables, qui étaient issues de ma vie d'avant et auxquelles j'ai dit stop en 2022. Et comme je vous l'expliquais dans le live dans lequel j'ai fait cette analyse de mes chiffres, il y a eu un vrai basculement cette année à partir de cet été où mes chiffres ont dit Aurélie, ok, ton chiffre d'affaires là à partir de mi-2022, il vient de là, il vient du présent, il vient même du futur. Il vient de ce que tu es en train de créer actuellement et l'argent qui est arrivé avant, il venait de ton schéma du passé. Et il y a eu une vraie bascule qui s'est faite à ce moment-là parce que je me suis engagée. Et aussi, je dirais, je vais finir là-dessus, vraiment la dernière. J'ai arrêté d'être pressée. Être entrepreneur, c'est aussi être patient, je crois. Et je suis pas là pour 6 mois, je suis pas là pour 1 an. Moi, je suis là jusqu'à la fin de mes jours, j'ai envie de dire, dans mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, j'envisage pas vraiment la retraite, parce que je me dis, si je kiffe ce que je fais, moi, je peux travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait, tant que je kiffe. Et Marie, tu confirmes la patience. Et c'est être patient et se dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des graines qu'on est en train de planter. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont pousser, on ne sait pas quand est-ce que ça va fleurir, qu'on va pouvoir récolter. Mais chaque action qu'on fait, c'est des graines qu'on est en train de planter pour l'avenir. On ne maîtrise pas le temps. On ne maîtrise pas le temps que ça va prendre. Il y a des gens pour qui ça va vite. Il y a des gens pour qui ça va moins vite. On n'a pas la réponse.
Marie, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non mais toi, ouais, j'ai un peu lâché la rampe ce soir, mais je sais que vous m'aimez quand je suis comme ça. Et on sait pas, et on maîtrise pas le temps. Et quand j'ai pris mon premier coaching individuel en début 2021, mon objectif c'était de démissionner fin 2021. Je m'étais mis une pression de malade avec ça. Sauf que j'ai fait quoi à ce moment-là? J'ai réactivé toutes mes peurs de manquer. Je me suis paralysée toute seule, figée, et du coup, c'était pas du tout le bon état d'esprit. Et si vous êtes comme moi, que vous avez besoin de sécurité, eh ben, c'est ok. Ça veut pas dire que vous y arriverez pas. Moi, je sais que je vais y arriver, en fait. Je sais. Vous pourriez être 12 millions à me dire que j'y arriverai pas devant moi. Moi, je sais que je vais y arriver. C'est juste, je sais pas quand. Et je sais qu'à un moment, je vais démissionner. Je le sais. Je sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Et je sais que je vais le faire. Et chaque jour, c'est des choses qui grandissent à l'intérieur de moi. Et ça va grandir un petit peu plus jusqu'au jour où ce sera le bon jour pour moi. Et je sais que ça va arriver. Mais on ne maîtrise pas le temps que prennent les choses. On maîtrise simplement les actions qu'on pose jour après jour pour notre entreprise, aussi petite soit-elle. Chaque jour, on fait un petit pas vers ce qu'on veut. Chaque jour. Que ce soit dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, dans une action qu'on fait, dans notre attitude avec les autres. Chaque jour, on fait des actions qui vont dans la direction de notre vision et de notre moi du futur, notre higher self. Coucou Laura. Donc voilà. Je sais pas combien de temps j'ai duré ce live, mais du coup il m'a vachement inspiré, il m'a fait du bien ce live. Vous voyez, j'étais pas trop bien, j'étais un peu déclenchée en début, il m'a fait du bien. Donc voilà ce que je peux vous dire en résumé sur sur ce à quoi il faut se préparer quand on veut faire cette transition entre être salarié et entrepreneur. Vous l'aurez compris, Marie dinguerie ce live, merci. Vous l'aurez compris, c'est surtout une question de posture et c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Le reste dans la matière, ça suit en fait. Ça suit et ça arrive. C'est beaucoup dans qui on est que ça se joue. Et ouais, j'ai fait plein de trucs qu'il fallait pas faire clairement, mais c'est pas grave. C'est mon chemin et j'en ai retenu les leçons. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup à Anne-Sophie qui m'a soumis cette idée de live parce que ouais, je crois que il y a eu beaucoup de pépites là. Regardez-le en replay avec attention. Et puis il m'a fait du bien à moi aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas, on en reparle en DM ou en commentaire si vous avez envie. Et voilà. Et j'aurais sûrement eu plein d'autres choses à dire, mais ouais, on complétera quand je ferai une nocturne avec Marie prochainement. On va caler une date et voilà, on pourra revenir sur ce sujet qui est hautement inspirant. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec moi ce soir et puis à toi Laura aussi. Bon, t'arrives à la fin Laura et je veux pas tout refaire parce que c'était un peu long. Et à tous ceux qui auront regardé en replay, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Et demain, ça fera tout pile 6 mois que je viens en live tous les jours. Gros bisous, à demain, ciao.